Hier, le groupe Alstom a annoncé un joli versement de dividendes à ses actionnaires. Pendant ce temps-là, les promesses de General Electric, contenues dans l'accord qui a été signé en 2014 pour la cession d'Alstom à l'entreprise américaine, ont évidemment fait long feu. En bon fossoyeur de l'industrie française, Emmanuel Macron a mis toute son énergie, quand il était secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'économie, pour forcer la vente d'Alstom. 4 ans plus tard, le bilan est sans appel. Certains pensent peut-être que l'on peut créer des richesses avec rien, que l'État peut se déposséder toujours plus et laisser faire le privé. Qu'ils regardent ici le résultat. La déconfiture est totale. General Electric prend l'eau et les 1000 emplois promis ne sont aujourd'hui qu'un mirage. Il me rappelle le PINS du MEDEF, vous vous souvenez, le million d'emplois jamais créés pendant que les entreprises empochent tranquillement les milliards publics du CICE. Comme les prétendus engagements de General Electric arrivent à échéance là, au mois de novembre, certains sites se trouvent directement menacés de fermeture, comme le site historique de Belfort. Ce sont donc aujourd'hui et demain des emplois, des vies, des familles, des territoires qui sont en jeu. Ce sont aussi des outils industriels bradés, ceux dont nous avons besoin justement pour mener la transition énergétique et pour garantir l'indépendance de la France. Mais quand on est capable de donner au privé, Aéroports de Paris, la Française des Jeux, Engie Gaz de France et demain la SNCF, tout devient tristement, si tristement possible. Comment croire, Monsieur le Premier ministre, que de maigres sanctions financières, 50 millions sur 7 milliards de chiffre d'affaires, une goutte d'eau, pourraient contraindre General Electric? C'est une plaisanterie. Monsieur le Premier ministre, quand cesserez-vous de mettre l'État à genoux et de mener cette politique de sacrifice industriel? Merci Madame la députée. La parole est... Madame la députée Clémentine Autain, je crois que les Français ont droit à la vérité plutôt qu'à des péroraisons. La vérité, et vous le savez très bien, Madame Autain, c'est qu'il n'a jamais été question de privatiser la SNCF, qui est un grand service public et qui restera, grâce à nous, grâce à la réforme de la SNCF, un grand service public compétitif. La vérité, Madame Clémentine Autain, c'est que pour la première fois depuis 10 ans, la France industrielle a recréé des emplois. Le président de la République n'est pas un fossoyeur de l'industrie, il en est, avec cette majorité, le redresseur. La vérité, Madame Clémentine Autain, et tous les salariés d'Alstom le savent, ce que j'ai rencontré à Belfort ou ailleurs, c'est que GE est effectivement confronté à un retournement complet du marché de l'énergie et qu'on ne joue pas avec les craintes et les inquiétudes des salariés qui, eux, contrairement à vous, connaissent parfaitement l'état du marché, qui, eux, contrairement à vous, ont vu que GE avait supprimé des emplois partout dans le monde massivement et qui s'inquiètent pour leurs emplois, qui ont vu que GE venait de changer de président-directeur général. Et vous auriez pu m'interroger là-dessus parce que l'inquiétude des salariés, elle est là et je la comprends. Je comprends qu'ils puissent être inquiets qu'il y ait un changement de président-directeur général à la tête de cette grande entreprise. Des engagements avaient été pris par GE. J'avais rencontré le président de General Electric il y a quelques mois et je devais le revoir au courant du mois d'octobre pour m'assurer qu'il tienne ses engagements sur la compensation des emplois non créés, sur la revitalisation de certains sites et sur le soutien donné aux filières les plus prometteuses qui sont les filières d'énergie renouvelable. Eh bien, je prendrai contact dans les prochains jours avec le nouveau président de General Electric pour lui demander de tenir ses engagements qui étaient ceux de ses prédécesseurs vis-à-vis de l'État français et vis-à-vis des salariés.